Hola a todos, buenos días chicos, bonjour à tous les cinquièmes. La première chose que je vais vous dire, merci pour votre devoir, pour votre réponse. J'ai reçu surtout des cinquièmes 1, la plupart déjà bien reçu. Cinquième 2, cinquième 3, je vous invite à déjà participer parce que sinon vous allez vous décaler, d'accord? Il faut m'envoyer les devoirs le plus vite possible pour vous. Cinquième 2, cinquième 3, si vous avez quelques questions, vous savez que je suis sur Pronote ou sur ma adresse mail pour quelques questions. En plus, je vais vous dire, aujourd'hui, je vais vous envoyer les devoirs et je ne vais pas vous envoyer des autres devoirs jusqu'à la semaine prochaine. De cette manière, vous aurez le temps tranquillement de le faire et surtout de l'étudier et aussi de faire vos autres matières. D'accord? Alors, la classe d'aujourd'hui, je vais essayer de le faire le plus vite possible. De cette manière-là, vous ne serez pas sur l'écran tout le temps. On va faire 4 parties, comme vous pouvez voir. La première, correction, les corrections de devoirs que vous devez faire pour aujourd'hui. 2. La nueva ficha descripción física. C'est une nouvelle fiche qu'on va faire aujourd'hui pour finir de la description physique. 3. Gramática, la négation. On va étudier la grammaire, la négation en espagnol. Et finalement, le devoir, qui en espagnol on dit los deberes, pour la semaine prochaine. Alors, on va commencer. La correction des devoirs que vous devez faire pour aujourd'hui. On commence. Ça, celui-là, c'était la première image que vous devez faire. Alors, première ligne, c'est ici. On a déjà vu les personnages. Lionel Messi, c'est le joueur de football de Barcelona. Es castaño o tiene el pelo castaño. Vous vous souvenez qu'on peut utiliser les deux. Esta, celle-ci, esta es la oreja de Messi. Celle-ci est l'oreille de Messi. On parle de doigt. Celui-ci, parce que le doigt c'est masculin. Este es el dedo de Messi. Lui, c'est le doigt de Messi. Exercice 2. Shakira. Vous connaissez Shakira, la cantante, la chanteuse colombiana. Shakira tiene los ojos marrones. Il y a parfois des élèves qui m'ont dit este es el ojo de Shakira. Phénoménal, très bien fait. 2. La bouche. Esta es la boca de Shakira. Esta, celle-ci, parce que c'est féminin. On passe à la troisième personne. Esta es una actriz española que se llama Penélope Cruz. On va parler de la nez, le nez. Esta es la nariz de Penélope Cruz. Et le cou. Este es el cuello de Penélope Cruz. Alors, on va faire ensemble les quatrième personnage, pardon. C'est qui? Este es un tenista, un deportista tenista espagnol que se llama Rafael Nadal. ¿De acuerdo? On va parler de bras. Alors, on va le faire tous ensemble. Les bras, c'est masculin. Alors, on va utiliser celui-ci, qui est en espagnol. On utilise este es le bras. El brazo de Rafael Nadal. Je vais écrire déjà Nadal. Y on connaît déjà. Este es el brazo de Nadal. Alors, ahora, la jambe. La jambe. Nous savons déjà que c'est féminin. Esta es la pierna. C'est sin N y c'est sin A de Nadal. Y por último, le pied. Pues vamos allá. Este es el pie de Nadal. Perfecto. La plupart de vous savez très bien fait le devoir, alors on passe directement à la deuxième. Si vous avez quelques questions, ne vous inquiétez pas, vous mettre en pause la vidéo et vous pouvez l'écrire dans votre cahier. Le plus important, c'est qu'il soit dans votre cahier pour après étudier. Deuxième partie que vous devez faire pour la semaine dernière, le jeu. Il y a beaucoup de monde qui m'a fait beaucoup d'informations de 4 personnages. Nickel, très bien. Mais le plus important, c'est de parler de couleurs de jeu. Nous avons le premier, Gerard Piqué, el jugador de fútbol del Barcelona. Gerard Piqué tiene los ojos azules.
Lo vemos aquí. Gerard Piqué a les yeux bleus. Vamos a hablar de Selena Gómez, la actriz y cantante de los Estados Unidos, des États-Unis, mais vous pouvez voir Gómez. C'est un nom espagnol, ça veut dire qu'elle parle espagnol à la maison. On a dit que Selena Gómez a les yeux noirs. ¿Y cómo on va dire en español? Selena Gómez tiene los ojos negros. Shakira, les yeux marrons. Shakira tiene los ojos marrones. Y el último, Maxi Iglesias. Vous connaissez pas trop Maxi Iglesias, c'est un acteur espagnol. Maxi Iglesias tiene los ojos verdes. Verdes. Con D. ¿De acuerdo? ¿C'est bien? D'accord. Oh, papa, on va voir si j'ai la batterie pour finir le devoir. On va alors commencer. Attendez. Les choses que je vais faire, c'est éliminer l'internet et comme ça, peut-être, on aura plus de possibilités de finir. D'accord. Voilà la ficha. C'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. D'accord. La première chose qu'on doit faire avant de commencer, c'est, esta es la ficha, on va voir le vocabulaire de ayuda. Comme vous pouvez voir déjà, attendez, je vais mettre le surligneur. Hop. Il y a des choses que nous avons déjà étudiées. On va passer déjà directement à lleva el pelo. On connaît déjà toute cette information. Largo y rubio. Lleva el pelo largo y rubio. Elle a les cheveux longs et blondes. Corto y moreno, court et noir. Rizado y castaño, bouclé, châtain. Liso, lisse y pelirrojo, roux. Toute cette information, on le savait déjà. Et en plus, nous avons trenzas, des tresses que nous avons étudiées. Los ojos marrones, verdes, azules, negros. Tout ça, on les connaît déjà par cœur. Mais attention, il y a des autres informations. On y va. Je vais les marquer dans signe tricolore pour montrer l'importance, parce que ça, on ne l'avait pas étudié. Avec le verbe llevar, on dit aussi las gafas, les lunettes. Yo, attendez. Yo llevo gafas. Je porte les lunettes. Yo no llevo gafas. Je ne porte pas de lunettes. ¿De acuerdo? Y continuamos. Guapo o guapa. Feo o fea. ¿Qué quiere decir? Guapo, beau, y feo, laid. ¿De acuerdo? Guapa, belle, fea, laid. Attention, même si c'est marqué ici, guapo y guapa, on l'utilise avec le verbe ser. Par exemple, yo soy un guapo. Je suis beau. ¿De acuerdo? Yo soy guapo. Des autres informations qu'on va utiliser avec le verbe ser et qu'on va voir aujourd'hui. Alto y bajo. Vous pouvez voir déjà les petits dessins. Alto, grand. Bajo, petit. Yo soy alto, je suis grand. Yo soy bajo, je suis petit. Et le même en féminin. Alta, baja. Pasamos a la segunda. Gordo o gorda. Delgado, delgada. Ça veut dire gordo, gros. Delgado, maigre. Gorda, grosse. Delgado, maigre, féminin. ¿De acuerdo? ¿C'est compris? Je vais voir la batterie. Uy, uy, uy. D'accord. On va continuer jusqu'à que ça arrête. Une fois que nous avons déjà vu le vocabulaire, on va passer à lire le BD, qu'en espagnol on dit el cómic, comme en anglais, comic. Pour cela, très important, on va voir, on va dilucider un peu le vocabulaire que nous avons ici, avant de lire, comme ça on va mieux comprendre. Adivinar, diviner. Ahora, maintenant, el bigote, les moustaches.
El bigote nous savons déjà étudié, non? Alors on le savait. Vamos a leer el cómic. Si vous voulez, je vais le lire et après c'est à vous d'essayer de prononcer pareil que moi. Vamos allá. Venga, adivina quién es. Es alto, tiene gafas, es papá. Y ahora es delgada, tiene el pelo largo, es mamá. Y ahora tiene el pelo corto, es Tino. Tiene el pelo rizado, es Concha. Tiene barba y bigote, es el abuelo. Muy bien. Tiene el pelo liso. Perdón, ici c'est ici. ¿Quién es? Tiene el pelo liso, es la abuela. Y a la fin, es bajo, gordo, es el tío Manolo. Regardez bien, maintenant je vous laisse prononcer tout le BD. Vous pouvez mettre en pause pour le prononcer et regardez bien le dessin. Une fois que vous l'avez fait, je vais regarder 5%. Je lutte contre la batterie. Vamos a hacer el ejercicio. Perdón. El ejercicio 1, ¿de acuerdo? Este ejercicio de aquí. Muy bien. Lee el cómic. Lee le cómic. Y contesta a las preguntas. Y répond aux questions. Pregunta Pregunta A. ¿Quiénes son los personajes? Vous pouvez traduire ces questions? Qui sont les personnajes? ¿Quiénes son los personajes? On va répondre à la question. Je vous laisse le temps. Les exercices sont déjà faits et on va le faire petit à petit. Mais qui sont los personajes? Vamos allá. On va le faire en français au début. Los personajes. Les personnages. On va voir ici. Nous avons déjà les deux protagonistes. Ils sont la fille et les garçons. Nous avons le papa, la maman. Nous avons un Tino, c'est lui. Nous avons un Concha, c'est elle. L'abuelo, le grand-père. La abuela, la grand-mère. Et aussi nous avons el tío Manolo, l'oncle Manolo. Et le chien, non? Alors, on doit faire une phrase très grande avec tous ces personnages. Los personajes son... Là, ici. Los personajes son... La hija, el hijo, el pa... Oui, ça c'est une D, pardon. A ver, justement maintenant, hop. El padre, la madre, el abuelo, la abuela, Tino, Concha, el tío Manolo y el perro. ¿De acuerdo? Continuamos con el ejercicio 2. Al final, la chica piensa que... ¿Qué peut traduire ces phrases? Al final, la chica piensa que... On va. La traduction. Al final, à la fin, la chica, la fille, pense que... Qu'est-ce qu'il pense à la fin? On va ici. Hablamos de esta viñeta. On parle de cette photo exactement. Es bajo, gordo, es el tío Manolo. La fille ne voit pas qui il est en train de toucher. Mais elle pense qu'il est en train de toucher au tío Manolo. L'oncle Manolo, parce qu'il a la barre, il est gros, il est bas, mais c'est les chiens, d'accord? Ça veut dire c'est très rigolo, il s'est trompé entre les chiens et l'oncle. Alors on va écrire ça dans notre phrase. Al final, la chica piensa que el perro es el tío Manolo. À la fin, la fille pense que le chien et l'oncle Manolo. C'est bien, c'est compris alors les BD? On va alors passer à l'exercice numéro 2. Et ça, on va le faire déjà ensemble. Verdadero o falso? Déjà, on va surligner ça, verdadero o falso.
Ça veut dire quoi, verdadero o falso? Vrai ou faux? D'accord? On va le voir beaucoup de fois jusqu'à terminal, vous allez voir. Rectifica si es falso. Tu dois refaire la phrase si ça est faux. On va voir un exemple. La niña, la fille, es gorda. ¿Vous vous souvenez c'est quoi gorda? Uy, perdón. Vamos a ver qué era gorda. Gorda, grosse. La niña es gorda. Falso, es falso, c'est faux. No, no es gorda, es delgada. Non, elle n'est pas grosse, elle est maigre. D'accord? Pour faire l'exercice A, B et C, on va voir la partie grammaticale de la leçon. Je vais revenir dans cette fiche-là, mais maintenant, on passe à la négation. La négation en espagnol. On va voir deux exemples ici. No es baja, elle n'est pas petite. No tiene el pelo corto, il n'a pas les cheveux courts. Qu'est-ce que vous pouvez voir ici? No tiene el pelo corto. No es baja. La règle alors de la négation en espagnol, c'est que le no se place devant le verbe. Attention, parce qu'en français, vous dites, par exemple, je ne veux pas faire le devoir. Par exemple, j'espère pas. Je ne veux pas. Ne pas. Et en plus, il y a parfois que vous éliminez le ne. Je ne veux pas faire le devoir. Attention, en espagnol, non, c'est obligatoire parce que le pas n'existe pas en espagnol. Pareil qu'en anglais, par exemple. D'accord? Le pas, il n'existe qu'en français. Alors, le non doit être toujours avant le verbe, pareil que le ne français. Je ne veux pas travailler. D'accord? Je ne veux, yo no quiero. Elle n'est pas petite. Ella no es baja. D'accord? On va voir si nous avons bien compris. On va faire alors l'exercice de négation, l'exercice de vrai ou faux. A. El padre es alto y delgado. Qui peut traduire ces phrases? El padre es alto y delgado. Je vous laisse réfléchir. El padre, le père, alto, grand, y delgado, maigre. ¿Es verdadero o es falso? En este caso es verdadero. On va l'écrire. Vamos a escribir. Es verdadero. Alors, on ne peut pas faire la négation ici. El padre es alto y delgado. Perfecto. Vamos con, esta era la A, lo vamos a escribir A. Vamos a ir con la B. La madre tiene el pelo largo, rizado y moreno. Vamos a ver. La madre tiene el pelo largo, rizado y moreno. ¿Es verdad? On va traduire. La mère a les cheveux longs, bouclés et noirs. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Les cheveux courts, lisses et blondes. Alors, on va faire la négation. Quand on va dire la maman n'a pas les cheveux longs, bouclés et bruns en espagnol. Je vous laisse réfléchir. La madre tiene el pelo largo, rizado y moreno. On doit utiliser la négation. La madre no tiene el pelo largo, rizado y moreno.
Et si vous voulez, on peut écrire la réponse correcte. Ella, la madre, tiene el pelo corto, liso y rubio. On pense, ¿no? Elle est blonde, je pense. ¿De acuerdo? Vamos a la última, la C. La abuela es rubia y tiene gafas. La abuela es rubia y tiene gafas. Vamos a traducir. La abuela, la grand-mère, es rubia y blonde y tiene gafas. Elle a des lunettes. Vamos a ver. La abuela es rubia y tiene gafas. Peut-être elle est correcte. Je ne sais pas si elle est brune ou elle est blonde. Alors, on va dire que c'est vrai. Vamos a ver. Nous avons la place. Sí. Es verdadero. La abuela es rubia y tiene gafas. Vous avez bien fait la négation dans la B. C'est le plus important de cette fiche. D'accord? Alors, nous avons déjà fait l'exercice numéro 1 et le numéro 2. Nous avons déjà fait la grammaire. Alors, attention, chicos, il ne reste que le devoir pour la semaine prochaine. Alors, les devoirs sont ici. Les devoirs A et la B sont dans la fiche qu'on vient de faire. D'accord? Alors, je vais le lire et après, on va revenir dans la fiche pour voir où ils sont les devoirs. Exercice A. Dessine et coloré d'après les descriptions de la fiche. Et B. Exercice 2. Interactue de la fiche. Tu dois décrire un personnage de BD. On va revenir à la fiche. C'est ici. Les exercices que vous devez faire, alors, je vais l'écrire en rouge, sont cet exercice-là et cet exercice-là. D'accord? Dans cet exercice, il dit, describe a uno de los personajes y tu compañero adivina quién es. Décris un des personnages de la BD et ton camarade devine qui est. Comme on n'est pas dans la classe et on ne peut pas deviner qui est, vous devez me décrire seulement un personnage. D'accord? Peut-être le grand-père, la grand-mère, la maman, le papa, les fils, n'importe lesquels. D'accord? Et vous devez me dire qui est. De cette manière-là, je comprends votre description. D'accord? Et l'autre exercice qui s'était marqué, c'est celui-là. Dessine et colorier d'après les descriptions. Vous allez voir A, B, C, D. A. Tiene el pelo largo y los ojos marrones y rizado. Alors, vous devez le dessiner dans votre cahier. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas d'imprimante pour imprimer cette feuille-là. Vous inquiétez pas, vous pouvez le faire directement et vous dessinez. D'accord? C'est deux exercices que vous devez faire de cette fiche, les deux dessinés. Mais en plus, il y a un autre exercice. C. Exercice de grammaire, la négation en espagnol. Mais en ordre, les phrases suivantes. Comme vous pouvez voir, il y a 4, mais attention, ne vous inquiétez pas parce qu'on va faire un exemple ici, que vous devez mettre en ordre pour faire une phrase correcte dans la négative. 1. No, Concha es morena. On va faire une phrase. Alors, no, c'est la négation. Concha, c'est le prénom qu'on avait vu pendant les BD. Es, c'est le verbe être pour elle et. Et morena, c'est cheveux noirs. D'accord? Alors, Concha. Oui, je vais l'écrire dans une autre couleur. Comme ça, c'est plus facile. Azul. Concha. Avant le verbe, la négation. No. Le verbe es. Et après ce qu'il est. Morena.
vous devez faire comme ça avec la 2, 3 et 4. Il n'y a pas beaucoup de devoirs comme vous pouvez voir pour la semaine prochaine, alors je pense que vous allez bien faire, d'accord? S'il vous plaît, vous devez m'envoyer le devoir avant le mardi prochain. Ça veut dire le mardi 31, d'accord? Le dernier jour sera le lundi 30. D'accord, c'est compris? Je vais vous mettre cette même fiche, je vais le mettre sur Pronote et je vais vous le envoyer par mail. De cette manière-là, vous aurez la fiche des devoirs aussi. Et j'espère que tout soit bien compris. S'il y a quelques questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message, un mail o como vous voulez, d'accord? Courage pour tous, mucha fuerza para todos y hasta la semana que viene. Adiós.